Imaginez grandir dans un endroit où les difficultés sont la seule certitude, où le rêve de devenir un grand joueur semble aussi lointain que les étoiles dans le ciel. C'est ainsi que la vie de Luis Diaz a commencé, un garçon né dans un petit village en Colombie qui, avec détermination et talent, a réussi à transformer sa réalité. Aujourd'hui, il n'est pas seulement l'un des meilleurs joueurs de l'équipe nationale colombienne, mais aussi une véritable star mondiale. Le chemin jusqu'ici n'a pas été facile. Au cours de son parcours, Luis a affronté des défis inimaginables, comme l'enlèvement de son propre père, et malgré tout, il a continué à se battre, remportant non seulement des victoires sur le terrain, mais aussi une vie de luxe que beaucoup peuvent à peine imaginer. De ses débuts modestes au glamour d'un manoir à Liverpool, en passant par des voitures de luxe et des contrats millionnaires, nous allons vous emmener à travers cette histoire de dépassement de soi et de succès qui inspire des millions de personnes. Bienvenue sur le Manuel du Ballon, où nous racontons les histoires des stars qui brillent sur et en dehors du terrain. Commentez ci-dessous depuis quelle ville vous suivez cette vidéo. Luis Diaz a grandi dans un petit village dans un campement à la Guajira, une région indigène très pauvre sur la côte caribéenne de la Colombie, à l'ombre de la Sierra Nevada. Il était issu d'une famille indigène Guayú et jouait pour l'équipe de football locale dirigée par son père. La vie pour ce garçon était très difficile, car elle était précaire et il y avait beaucoup de besoins. Même les choses les plus basiques manquaient dans sa maison. De plus, il vivait près d'une mine de charbon, mais l'argent manquait toujours. Diaz était très conscient qu'il n'avait pas d'autre choix, il devait réussir dans le football pour sauver sa famille, sinon ils étaient condamnés à la pauvreté extrême. Le chemin était très long et semé de nombreuses difficultés que seul un homme avec une détermination extrême pourrait surmonter. Après tant d'entraînement avec des crampons déchirés, ou même trouver de l'eau était difficile, à 17 ans est venu le premier coup de chance. Il a été découvert par un recruteur. Lui et quelques-uns de ses coéquipiers ont eu l'opportunité de se rendre dans la capitale colombienne, Bogota, pour rejoindre un camp d'entraînement et potentiellement intégrer l'équipe nationale indigène de Colombie pour la Copa América des peuples indigènes. Diaz avait du talent, mais il devait améliorer sa condition physique, car, en raison de la malnutrition, il devait prendre du poids pour atteindre sa forme idéale. Et une fois qu'il y est parvenu, il n'a jamais regardé en arrière. Le jeune maigre, qui faisait face à des conditions extrêmes, a commencé peu à peu à se remettre de tant d'années de privation. Et ainsi, le 14 mai 2016, il a fait ses débuts en première division avec un but lors de la victoire de Barranquilla sur Cúcuta. L'ailier a brillé dans l'équipe et, après une grande saison, il a été convoqué pour l'équipe nationale colombienne des moins de 20 ans. Son prochain pas au niveau professionnel a été de rejoindre le puissant junior de Barranquilla, où il a de nouveau démontré tout son talent, ce qui lui a valu une convocation pour l'équipe nationale colombienne principale. Dans cette équipe de la côte colombienne, le junior de Barranquilla, Luis Diaz a réussi à se distinguer, commençant à construire un héritage dans le football. Bien que dans l'équipe il gagnait environ 7 000 $ par mois, cela n'était rien comparé à ce qu'il attendait. Après que Luis Diaz et son équipe ont remporté un titre national très important, il est sorti en tant que meilleur buteur et a été la star de l'équipe, ce qui a fait qu'une équipe d'Europe a commencé à s'intéresser à lui, le FC Porto, au Portugal, qui lui a offert 8 millions d'euros pour jouer dans son équipe. Le junior de Barranquilla a conservé 20% de ses droits, ce qui allait plus tard changer l'histoire du club, car il ne savait pas qu'il négociait le joueur le plus cher de l'histoire colombienne. Après une saison exceptionnelle au FC Porto, suffisamment pour devenir l'un des plus importants de la Ligue, une équipe d'Angleterre, plus précisément Liverpool, s'est intéressée à lui, offrant 80 millions d'euros pour recruter le jeune joueur et le faire briller dans les grandes ligues du football européen, devenant ainsi le joueur colombien le plus cher de l'histoire. Le junior de Barranquilla, qui avait acquis 20% des droits du joueur, a intenté une action en justice contre Porto, car si Luis Diaz a été vendu pour 80 millions d'euros, Junior devait recevoir 20% de ce montant. Un tribunal de la FIFA a finalement décidé en faveur de l'équipe colombienne pour le non-respect par Porto du paiement d'une des tranches du transfert qui, en 2019, a conduit Diaz à jouer dans le football européen. Selon les informations disponibles, l'équipe colombienne a vendu le pass de l'ailier pour 7 millions d'euros au FC Porto, tout en conservant 20% de la valeur d'une future vente, mais le paiement n'a pas été entièrement effectué. Le FC Porto avait payé seulement 4,6 millions à l'équipe de Barranquilla pour le transfert. Cependant, ils ont pris du retard dans le paiement qui devait être effectué par la suite. La demande a été déposée et les Colombiens ont gagné. Désormais, les Européens doivent payer une somme de 120 000 euros. Le contrat que Luis Diaz a signé lui permet de gagner ce qui équivaut à environ 67 000 euros par semaine. Converti en monnaie locale, cela représente 80 000 $ par semaine et des millions par an. Luis Diaz réside à Liverpool, dans un luxueux manoir. Il vit dans un quartier exclusif de la ville, appelé Matthew Street. Il a été révélé que la valeur du manoir est de 6 millions de dollars. En fait, Luis Diaz a avoué que la première chose qu'il a achetée avec son premier salaire était une montre Rolex estimée à 35 000 $, qu'il garde encore aujourd'hui comme un souvenir de son premier contrat millionnaire. Grâce aux performances de Luis Diaz et à son succès avec l'équipe nationale lors de la Copa América, il est estimé que son contrat a été amélioré et qu'il gagne désormais plus que bon nombre de ses coéquipiers, atteignant jusqu'à 4 millions d'euros par saison, sans compter les primes qui s'ajoutent pour les buts, les passes décisives ou les tirs au but.
Luis Diaz a signé un contrat de prime qui peut encore augmenter ses revenus s'il atteint un certain nombre de buts au cours de la saison. Rappelons que lorsqu'il jouait pour le FC Porto, au Portugal, il gagnait moins de 800 000 € par an. C'est tout de même une fortune considérable. Luis Diaz porte des vêtements de marque pour se rendre aux entraînements. Récemment, il a publié une photo des tenues qu'il porte pour une journée d'entraînement régulière avec son équipe. Chaque pièce a un prix et une exclusivité qui montrent les revenus élevés du Colombien en Angleterre. Selon les prix trouvés sur des sites comme StockX et Farfetch, les vêtements et accessoires choisis pour sa journée d'entraînement se distinguent par leur exclusivité et leur valeur monétaire sur le marché. Le total de la tenue de Diaz pourrait parfaitement acheter une voiture de luxe sur le marché colombien. Cependant, ce que Luis Diaz gagne dans l'équipe ne peut être comparé aux 4 autres joueurs les plus chers de l'effectif. Il est très probable qu'après que Luis Diaz ait joué la Copa América avec l'équipe nationale colombienne, son contrat ait été augmenté à 120 000 € par semaine, faisant de lui le deuxième joueur le plus cher de Liverpool, le premier étant Mohamed Salah, qui mène la liste avec 150 000 € tombant tous les 7 jours sur son compte bancaire. Quelle est la voiture de luxe que conduit Luis Diaz? L'ailier gauche a été vu sortant d'une voiture de luxe, une Jeep Wrangler Turbo 2 de l'édition illimitée Rubicon. Ce véhicule dispose d'un moteur puissant de 3600 chevaux. De plus, il se distingue par sa sellerie en cuir et sa technologie audiovisuelle avancée dans les panneaux de la voiture. Ces caractéristiques en ont fait l'une des voitures les plus recherchées par les fans de la marque Jeep. En effet, c'est l'une des voitures qu'il possède dans son garage. Ce pick-up est celui que Luis Diaz a été vu utiliser à Barranquilla, sa ville natale, c'est pourquoi certains internautes présument que c'est son moyen de transport habituel lorsqu'il est en Colombie. En plus de cette luxueuse Jeep Wrangler, le joueur a également été vu en Angleterre au volant d'une Porsche Cayenne S, évaluée à 50 000 $. Combien Luis Diaz gagne-t-il pour jouer avec l'équipe nationale colombienne? À votre grande surprise, c'est la même question que certains journalistes ont posée au directeur de l'équipe nationale colombienne, et ils ont répondu ceci. Les joueurs ne reçoivent aucun salaire pour faire partie de l'équipe nationale, ils ne reçoivent que des indemnités journalières pendant qu'ils sont convoqués. En d'autres termes, nous leur donnons une certaine somme sous forme de chèque pour qu'ils puissent dépenser pendant les jours d'entraînement avec l'équipe nationale colombienne. S'ils doivent voyager de l'Angleterre vers la Colombie, nous payons un vol privé. S'ils ont besoin de se déplacer du stade aux entraînements ou à l'hôtel, nous payons également. Pour qu'ils puissent séjourner dans des hôtels et manger dans les meilleurs restaurants, pendant qu'ils sont en mission avec l'équipe nationale, la sélection colombienne prend en charge toutes ces indemnités journalières. De plus, les Colombiens savent qu'ils sont la plateforme pour que les joueurs se distinguent sur le marché international, c'est pourquoi personne n'exige de paiement. Ils savent très bien que toute leur carrière footballistique dépend de leur performance avec l'équipe nationale. Plusieurs joueurs, en effet, ont eu l'opportunité de signer avec de grands clubs européens, comme James Rodriguez, après qu'à la Coupe du Monde 2014, au Brésil, il ait fait une excellente prestation et le Real Madrid l'ait recruté pour plusieurs millions d'euros. En effet, Luis Diaz est en tête de la liste des 10 joueurs colombiens les plus riches de Colombie. Il est temps d'aborder un sujet délicat, l'enlèvement du père de Luis Diaz. Ce n'est un secret pour personne que la région d'où vient Luis Diaz est un endroit très pauvre, en plus d'être dangereux, en raison de la présence de plusieurs groupes hors la loi, comme la guérilla, les FARC, l'ELN, ainsi que des contrebandiers qui ont le pouvoir dans la région grâce aux armes et à la violence. Le 28 octobre 2023, Luis Manuel Diaz, père du joueur colombien, a été enlevé avec son épouse Célie Marulanda alors qu'il se déplaçait en voiture dans les rues de la Guajira. Quelques heures après l'incident, la mère du joueur a été libérée, mais les ravisseurs ont emmené Manuel Diaz et l'ont livré au front nord de l'ELN, un groupe responsable du trafic de drogue, des extorsions et des assassinats dans la région. Après 12 jours de captivité, Luis Manuel Diaz a été libéré par le groupe guérillero et les autorités ont mené une opération pour capturer les ravisseurs du père du joueur. Il est estimé que, pour la rançon, les ravisseurs ont exigé une somme de 2,5 millions de $. Lors d'une mission conjointe entre les autorités colombiennes et britanniques, à laquelle ont participé certains des agents de renseignement les plus expérimentés de Colombie, l'opération a été un succès. L'ELN avait planifié l'enlèvement avec Los Primos, un réseau criminel opérant en association criminelle à la Guajira et dans plusieurs régions de la côte nord du pays. À la suite de l'opération transnationale, 4 criminels de Los Primos ont été arrêtés, connus sous les noms de Andri, Marlon, Bran et Areca. En fait, les criminels planifiaient l'enlèvement depuis juin de l'année précédente, et pour cela, Areca s'était infiltré dans la fondation de Luis, se faisant passer pour un entraîneur de football, dans le but de gagner la confiance du père du joueur et d'analyser de près ses mouvements. Les preuves indiquent que ces hommes ont participé à la logistique et à la planification de l'enlèvement des parents du joueur, ont effectué des surveillances et un suivi pour déterminer la manière de les tromper et de les enlever. Ce 28 octobre, il semble que ce soit un ami de Manuel Diaz lui-même qui l'ait livré et donné le signal à Marlon et Bran pour qu'il aborde le père du joueur alors qu'il se déplaçait dans son véhicule. Bien que beaucoup aient critiqué Luis Diaz pour gagner des millions d'euros en Angleterre, vivre dans des manoirs luxueux et côtoyer l'élite locale, ses parents vivaient dans une région très pauvre, où même la nourriture manquait. Ce que ces personnes ne savaient pas, c'est que les parents de Luis Diaz vivaient bien et que,
En raison de leur âge et du fait qu'ils avaient passé toute leur vie dans ce village, ils n'aimaient pas le climat européen, encore moins le mode de vie de ces personnes du premier monde. Ils étaient habitués aux fêtes, à vivre humblement et à être en conformité avec leur communauté, sans vivre dans le luxe et l'argent. Par conséquent, le père de Luis Diaz était très réticent à quitter l'endroit où il avait vécu toute sa vie, peu importe l'argent que son fils lui offrait. Cela l'a exposé à ce qui finirait par se produire inévitablement, que les personnes proches de la famille sachent que son fils réussissait à l'étranger, gagnant des millions de dollars, et que l'envie les ronge de l'intérieur. Comme je l'ai déjà dit, après 12 jours, ils ont réussi à libérer le père de Luis Diaz. Beaucoup ont cru pendant un moment qu'il prendrait la vie de la victime. Mais grâce aux conversations que le président de la Colombie a eues et à la demande de respecter sa vie, ils ont réussi à terminer les négociations qui, je le rappelle, ont probablement abouti à un montant de 2,5 millions de dollars pour rendre Luis Mané Diaz, le père du joueur, entièrement indemne. Et ainsi, après des jours d'angoisse et d'incertitude, la famille de Luis Diaz a finalement pu respirer de soulagement. La libération de son père a été un immense soulagement, non seulement pour ses proches, mais aussi pour les milliers de fans et de soutiens qui ont suivi le drame. Cet épisode a cependant laissé des traces profondes dans la vie du joueur, qui a vu de près combien la célébrité et le succès peuvent attirer des dangers inattendus, surtout pour ceux qui maintiennent des liens forts avec des régions où la violence et le crime organisé prévalent. Luis Diaz a poursuivi sa carrière avec détermination, gardant le focus sur ce qu'il savait faire de mieux, jouer au football. Il a utilisé toute son expérience de vie, depuis les difficultés rencontrées dans son enfance jusqu'à l'enlèvement de son père, comme carburant pour continuer à grandir en tant qu'athlète et en tant que personne. À chaque match, il emportait avec lui la responsabilité d'honorer non seulement son talent, mais aussi l'histoire de dépassement de soi qui l'avait amené jusque-là. Pendant ce temps, dans sa terre natale, la Guajira, Luis Diaz est devenu un symbole d'espoir pour de nombreux jeunes qui, comme lui, rêvent d'échapper aux dures réalités de la vie dans une région si dépourvue d'opportunités. Son histoire a inspiré et continue d'inspirer des milliers de garçons et de filles à croire que, avec dévouement et persévérance, il est possible de réaliser ses rêves, peu importe d'où l'on part. Luis Diaz a maintenu son humilité et son amour pour ses racines, il a continué à soutenir sa communauté, investissant dans des projets sociaux et utilisant son influence pour attirer l'attention et des ressources pour améliorer les conditions de vie à la Guajira. Le succès financier qu'il a conquis dans le football ne l'a pas éloigné des besoins de sa terre. Au contraire, il a servi de pont pour aider ceux qui sont restés en arrière. À Liverpool, Luis Diaz continue de briller, tant dans le club que dans l'équipe nationale colombienne. Sa dévotion et son talent ont été récompensés par des contrats de plus en plus précieux, reflétant sa valeur croissante sur le marché du football. Alors que beaucoup admiraient son style de vie luxueux, peu connaissaient la véritable nature de Luis, un homme simple, forgé par les adversités, qui n'a jamais oublié d'où il venait. L'histoire de Luis Diaz est plus qu'une narration sur le succès dans le football. C'est une preuve que, même face aux pires circonstances, il est possible de construire un avenir meilleur. Restons attentifs aux prochains pas de cette étoile colombienne. Continuera-t-il à Liverpool ou bâtira-t-il un nouvel héritage dans un autre géant européen? Commentez ci-dessous quelle serait la meilleure décision pour lui. Si vous avez apprécié cette histoire, laissez un like sur la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires incroyables de joueurs que nous publierons ici. Maintenant, je vous recommande de cliquer sur la vidéo qui apparaît sur votre écran final et de regarder l'histoire d'Andrés Escobar, un joueur colombien qui a fini par perdre la vie à cause d'un but contre son camp lors d'une Coupe du Monde. C'est une histoire choquante. C'est la chaîne Le Manuel du Ballon, on se voit dans la prochaine vidéo.